Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Mais malheureusement, les hommes n'ont pas voulu marcher dans les voies de Dieu. Les hommes vont donc désobéir à Dieu et violer les règles de Dieu. Par conséquent, lorsque nous violons les règles de Dieu, il y a des conséquences qui arrivent. L'homme a la possibilité de désobéir aux règles de Dieu, aux principes de Dieu. Lorsque donc l'homme ne prend pas le chemin de l'obéissance et que l'homme va transgresser la voie de Dieu, la loi de Dieu, comme l'a fait son ancêtre Adam, et comme nous le faisons d'ailleurs tous les jours, il est dit que l'homme n'est pas censé ignorer la loi. Nous ne sommes pas censés ignorer la loi de nos sociétés, mais également la loi de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous donne la Bible afin que nous puissions la consulter et y voir sa pensée, ses règles, sa volonté bonne, agréable, parfaite, pour que nous puissions vivre sur la terre comme il a décidé avant même la fondation du monde. Mais malheureusement, les hommes se tournent vers leur propre volonté à travers la désobéissance. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, je voudrais que tu choisisses la vie. Il a dit à Caïn que le mal est couché à ta porte, mais résiste-lui. Dieu ne peut pas dire à Caïn de résister au mal s'il ne lui a pas donné les moyens qu'il faut afin que Adam puisse résister au mal. Bien malheureusement, nous vivons les conséquences de notre désobéissance et nous nous posons des questions de savoir pourquoi est-ce que Dieu fait ceci, pourquoi est-ce que Dieu fait cela. Ce n'est pas Dieu qui le fait. Nous avons des naissances où les enfants sont mal formés, où il y a des avortements. Nous voyons les femmes qui font des avortements indésirés parce que il y a forcément quelque part une influence dans l'air que nous respirons. Il y a une influence dans les choses que nous regardons. Il y a une influence à travers la création, sinon les inventions des hommes. Il y a à chaque invention une conséquence qui aujourd'hui nous détruit, nous nuit. Dans tous les médicaments que nous prenons, il y a forcément des effets secondaires. Il y a des médicaments même qui nous détruisent plus qu'ils nous guérissent, car ces médicaments guérissent un mal et en créent 7 autres à côté. Tout ce que l'homme fait aujourd'hui porte en lui cette double nature du bien et du mal dont nous avons parlé. Nous vivons des guerres. Et les guerres que nous vivons n'est pas parce que Dieu voudrait que l'humanité connaisse des guerres, mais les guerres que nous vivons sont, n'est-ce pas, des guerres qui ont été créées, il dit des guerres artificielles, mais ce sont des guerres qui ont été créées de toutes pièces par les humains que nous sommes. Nous pouvons prendre un exemple qui est, n'est-ce pas, celui de, je dirais, de la colonisation. Même au-delà même de la colonisation, il y a eu les guerres que notre humanité a connues, les deux principales guerres, la première guerre mondiale et la seconde qui a revu, n'est-ce pas, les frontières, c'est-à-dire que les vainqueurs ont retracé les frontières comme cela a été fait
lors de la colonisation. Mais comment est-ce que ces frontières-là ont été faites? Nous savons, je vais dire aujourd'hui, comment elles ont été faites. Il y a des puissants qui sont venus sur des territoires, qui ont vu, n'est-ce pas, qui ont rencontré sur ces territoires-là des peuples qui vivaient organisés. Mais ces puissants vont réorganiser ces peuples-là. Ils vont même retracer les frontières désormais plus naturelles, mais les frontières artificielles. Vous savez, c'est vrai que dans l'histoire, les peuples se sont donné eux-mêmes des frontières à travers des batailles. Mais lorsque ces frontières, nous pouvons dire que ces frontières-là sont des frontières naturelles dans le sens où Dieu savait que l'homme ou les peuples se donneraient des frontières de cette façon-là. Alors, lorsque un royaume va contre un autre royaume et prend des territoires, il va avec son peuple. Un peuple alors est caractérisé par des familles, des tribus, n'est-ce pas, et une identité culturelle, une langue, une tradition dans lesquelles ce peuple-là se reconnaît. Et donc, ce peuple-là va aller de façon, ils vont converger et aller s'établir en tribu ou en royaume sur ces peuples-là, gardant son identité. Vous voyez, gardant son identité. Donc, ce sont des frères qui vont aller sur les territoires et qui vont s'établir sur les territoires. Mais lorsque les colonisateurs vont venir, ils ne vont pas tenir compte, n'est-ce pas, des réalités culturelles. D'ailleurs, ils le feront sciemment, car certaines choses seront calquées sur leurs erreurs, comme par exemple l'Empire romain, la trop grande importance ou la trop grande surface de ce peuple-là, cette surface, je dirais, ce territoire artificiel qu'il s'est donné était trop grand de sorte qu'il ne pouvait pas lui-même assurer la survie et la sécurité de ces territoires qui vont donc créer sa fragilité. Parce que au sein même de ces territoires que l'Empire romain se sera donné, il y aura d'autres peuples à l'intérieur qui vont romantiser, sinon qui vont civiliser, et ce sont ces peuples étrangers qui seront à l'intérieur du royaume romain qui deviendront donc la faiblesse de ce royaume-là. Alors, ils savent bien que lorsque vous divisez des peuples à travers des frontières artificielles et que vous les joignez à d'autres peuples pour faire une nation, il y a à plusieurs autres peuples pour former une nation, il y a forcément une difficulté à créer cette nation-là. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons la Côte d'Ivoire, lorsque nous voyons le Congo qui a été divisé en deux, le Congo-Kinshasa et Brazza, vous voyez, c'est le même peuple, le même territoire, mais qui va être divisé en deux. Et donc, un côté de ce royaume-là sera associé à certains peuples, et l'autre côté du royaume également sera associé à certains peuples. C'est-à-dire que les deux peuples seront divisés et ils vont les associer à d'autres peuples afin qu'ils puissent arriver un jour à devenir une nation unie. Mais étant donné qu'il y a à l'intérieur de ces limites que les colons nous ont données, nous sommes différents peuples. Il est vraiment difficile. Il faudrait d'abord que les cultures internes, les identités internes à chaque peuple puissent disparaître afin que nous puissions construire un peuple nouveau. Vous voyez? Et ces choses-là prennent trop de temps, je dirais, plusieurs années, plusieurs décennies pour que la nation puisse être dans ces nouvelles frontières qu'on leur a donné, qu'on leur a défini, qu'on leur a donné bien malheureusement. Mais avant d'arriver à cela, il y a forcément des fissures, des fractures, il y a forcément des fractions, il y a forcément des guerres. C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas, au Rwanda.
Vous voyez, et c'est ce que nous voyons aujourd'hui en Ukraine. Il y a des Russes, ceux qui sont appelés des russophones en Ukraine, vous voyez, et également c'est le même peuple de Russie. Il y a une partie, n'est-ce pas, de l'autre côté de la frontière et une partie de l'autre côté de ce qui sera aujourd'hui la Grande Russie. Et donc, il est difficile donc que l'Ukraine devienne un peuple consolidé, un peuple homogène, vous voyez, avec la même culture, la même tradition, la même pensée, les mêmes valeurs, parce que c'est plusieurs peuples, des Polonais et d'autres, des Turcs et d'autres peuples encore qui sont, n'est-ce pas, dans ces nouvelles frontières qu'on leur a données. Alors, lorsque cette nation a un problème avec la nation mère, automatiquement, ces peuples d'origine qui sont à l'intérieur des frontières sont également considérés comme des ennemis. Et dans toutes les nations aujourd'hui, après que les puissants nous aient donné de nouvelles frontières, voici les défis, n'est-ce pas, auxquels nous sommes confrontés. Et ces défis auxquels nous sommes confrontés qui deviennent bien malheureusement des guerres, ce n'est pas Dieu qui a créé ces guerres-là. C'est vrai que cela fait souffrir des personnes, des familles, des enfants. Et nous nous plaignons à Dieu, mais ces guerres-là ne sont pas créées par Dieu. Et souvent nous entendons des gens dire que c'est Dieu qui crée les guerres. Non, Dieu ne crée pas les guerres. Dieu a mis des règles, Dieu a mis des lois, Dieu a mis des balises afin que nous ne puissions pas les franchir et de connaître bien malheureusement les crises que nous connaissons aujourd'hui. La main de l'homme voulant faire comme Dieu, l'homme voulant lui-même se prendre en charge, loin de Dieu, arrive bien malheureusement à là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Alléluia. Alors Dieu ne crée pas les guerres, Dieu ne crée pas les calamités, Dieu ne crée pas, n'est-ce pas, des malformations, mais vous verrez que derrière tout ça, à travers les médicaments, à travers les manipulations, les manipulations organiques, à travers l'OGM et autres, l'homme se crée lui-même des complications, l'homme se crée lui-même des problèmes. Alléluia. Alors que le nom du Seigneur soit béni. Ce n'est donc pas Dieu qui fait malheureusement tout ce que nous vivons aujourd'hui. La main de l'homme est derrière. Et derrière la main de l'homme qui désobéit à Dieu, il y a ce que nous appelons le diable, il y a ce que nous appelons Satan, sinon celui que nous appelons Satan et Lucifer. Alors que le nom du Seigneur soit béni.